Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de pouvoir vous parler de mes projets pour l'année 2023. Et oui, cette année, j'ai décidé de me projeter, de me donner des objectifs, des finalités de manière à pouvoir justement les tenir sur le long terme et pouvoir justement avoir une vision à long terme et non pas juste à court terme et du coup repousser sans arrêt mes objectifs, mes défis ou autres de l'année. Donc tout d'abord, on va commencer par le plan personnel. Donc comme vous le savez, j'ai des soucis de santé et donc mon objectif sera de prendre davantage soin de moi cette année, de passer également par le sport. Alors en ce moment, c'est vrai que je suis hyper fatiguée, j'ai du mal à me lever le matin et du coup, j'avais prévu de me faire un temps pour faire du sport et le plus souvent, je reste au lit à repousser en fait le moment de me lever. Donc voilà, c'est pas l'idéal, mais du coup, ouais, c'est vrai que en ce moment, c'est assez compliqué. Mon 80%, à l'heure où je tourne la vidéo, il n'est toujours pas accepté. C'est toujours en pourparlers. Donc, je dois avoir rendez-vous dans les prochains jours avec ma hiérarchie parce que je les ai relancés la semaine dernière. Donc, de manière à pouvoir, savoir si c'est accepté ou pas et dans quelles conditions. Bref. Donc du coup ça restera à voir. Donc dans l'idéal, si jamais ça venait être accepté, j'ai demandé le mercredi, donc ce serait bien que je puisse l'avoir déjà parce que ça me permettrait de me faire une coupure dans la semaine, en plein milieu de la semaine, de manière à pouvoir me reposer, me faire un break, de manière à être d'attaque pour le restant de la semaine et donc voilà, être au mieux, on va dire, par rapport à la fin de semaine. Dans un second temps, ça m'arrangerait par rapport aux enfants parce que du coup, ma fille actuellement est en centre de loisirs et donc mine de rien, si je ne la mets pas, ça me fait toujours des économies de ce côté-ci. Alors ça viendra jamais combler le déficit financier parce que voilà, les 20% que je vais perdre, du coup, je vais pas les rattraper uniquement avec le centre de loisirs, mais du coup, voilà, faudra qu'après, on verra ça dans le côté du budget, mais il faudra que je fasse attention. Donc ça, ce serait quand même bien que j'ai le mercredi. Après, à voir si ça va être accepté ou pas. Donc l'idéal, ça me permettrait également de faire un peu plus de sport. Parce que du coup en ce moment vu que je suis hyper fatiguée, j'en fais peu la semaine, voire pas du tout. Il y a eu un changement de rythme, notamment avec les enfants ces débuts d'année parce que le papa a été muté, donc du coup on n'a plus le même rythme qu'avant. Donc il y a énormément de choses qui ont changé, notamment je vais avoir sport, mon pilate que je faisais tous les lundis soirs, je vais l'avoir une semaine sur deux et non pas toutes les semaines. Et également, mes séances de kiné, je vais les avoir non pas 2 séances par semaine, mais qu'une séance par semaine. Voilà, pour le moment, je n'ai pas trouvé d'autres solutions, d'autres alternatives pour faire garder les enfants pendant mon absence, surtout ma fille, on va dire. Donc du coup, je veux pas les laisser seuls à la maison, donc je préfère du coup rentrer et supprimer mon heure de kiné que j'ai ou l'heure de sport. Donc voilà, à voir sur le long terme comment je vais m'organiser, comment faire, mais forcément ça favorise du coup mes douleurs qui sont revenues, on va dire plus ces derniers temps. C'est assez compliqué entre la fatigue de toute la semaine, des 5 jours travaillés, parce que l'année dernière j'avais encore réussi avec mes congés à pouvoir faire une sorte de 80%. Là, j'en ai mis un jour ou deux par-ci par-là, mais je vais pas pouvoir faire ça toute l'année. Donc voilà, j'aimerais bien que mon 80%, ce serait top qu'il soit accepté, notamment pour ça. Et du coup, ça me permettrait de refaire du sport et donc du coup me déverrouiller davantage pour pouvoir justement m'entretenir et faire en sorte que mes douleurs ne reviennent pas. J'aimerais également profiter de ce temps pour pouvoir du coup faire aussi du développement personnel. Donc c'est mon objectif de cette année, pouvoir du coup me challenger, me donner des défis et sortir de ma zone de confort. Donc c'est vrai que je mets régulièrement des petites choses en place, mais là j'aimerais vraiment l'accentuer pour pouvoir aller au-delà de ma capacité sans forcément me mettre dans le rouge non plus. Mais voilà, pour pouvoir aller titiller des petites zones, des petits endroits qui justement font un peu défaut, notamment par exemple, j'aimerais bien mettre en place des lives sur TikTok, des lives Instagram.
Voilà, ce genre de choses pour pouvoir, c'est pas forcément là où je suis le plus à l'aise. Ce qui est bizarre, c'est que là, devant l'écran, je peux vous parler aisément, mais lors d'un live, c'est encore un autre exercice, un autre défi à relever. Et bah voilà, c'est pas forcément donné à tout le monde. Donc voilà, ça va être mon objectif, notamment là. Du mois de janvier de pouvoir commencer à mettre en place des lives. Donc je vais voir pour pouvoir les mettre en place. Donc il faut trouver le bon timing pour le moment, on va dire avec la réorganisation et tout. C'est très compliqué, mais je vais voir si c'est pas fait sur le mois de janvier, exceptionnellement, je rebasculerai sur le mois de février. Mais voilà, c'est vraiment des petites choses voilà que j'aimerais mettre en place pour pouvoir me challenger, me donner des défis et toujours aller au-delà de ma capacité à faire certaines choses. Voilà. Donc le développement personnel, c'est une chose que j'aimerais bien mettre à l'honneur cette année. Et du coup, voilà, chose à faire. J'ai vu qu'il y avait pas mal de vidéos sur YouTube où on pouvait avoir du contenu gratuit justement par rapport à tout ça. Donc je vais les regarder. Si jamais vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires. J'irai jeter un petit coup d'œil aux différentes vidéos. J'en ai déjà quelques-unes, donc je pense que je vais voir. Mais voilà, c'est toujours bon à prendre si jamais vous avez des conseils par rapport à des personnes spécialisées dans le développement personnel. Donc, si je venais à passer à 80%, ça me permettrait au niveau de ma vie familiale de passer davantage de temps avec mes enfants. Donc, ça va être mon objectif dans tous les cas de l'année 2023. Mais du coup, le 80% pourrait largement y contribuer puisque j'aurai mon mercredi, en théorie, j'espère, s'il a accepté, c'est toujours pareil, il y a deux conditions, et le 80% d'accepter et en plus le mercredi. Mais effectivement, ça me permettrait de récupérer ma fille, de la voir à la journée, et mon fils, une fois qu'il aura fini le collège, à midi, il rentre manger et on peut passer l'après-midi ensemble. Ça permet de passer du temps et pour faire des activités ensemble, mais surtout pour faire les devoirs. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai remarqué un peu de relâchement, notamment du côté de mon fils dans certaines matières. Donc j'aimerais justement pouvoir réajuster la donne, pouvoir passer plus de temps et non pas faire que les week-ends, un week-end sur deux, ce qui n'est pas toujours évident, ou le soir en semaine. C'est compliqué également, donc passer du temps de qualité à revoir tranquillement les choses, les exercices, les leçons, de manière à pouvoir faire en sorte mettre toutes les chances de son côté pour qu'il puisse justement réussir encore mieux dans ces différentes matières où il a quelques lacunes actuellement. Donc le 80% fait en sorte aussi que je vais avoir un gros impact au niveau de mon budget. Et effectivement, mine de rien, je vais avoir à peu près 20% de moins à la fin du mois. Donc ça va être partiellement pallié si j'ai mon mercredi avec le fait que ma fille ne soit plus au centre de loisirs. Donc ça me permettrait justement de gagner un petit peu là-dessus, mais ça ne fait pas tout. Donc c'est pour ça que je développe tout ce qui va être le principe des enveloppes budgétaires, de manière à maximiser en fait sur mon budget, pouvoir optimiser au maximum mes dépenses. Donc bien entendu, ça va passer par les dépenses raisonnées, c'est-à-dire on va se poser la question de savoir si on en a vraiment besoin, savoir si c'est indispensable et si je peux pas le remplacer par autre chose ou si je peux pas avoir quelque chose de manière détournée qui va pouvoir justement faire exactement jouer le même rôle. Donc du coup, je vais énormément réfléchir là-dessus, limiter mes achats, sachant que je ne suis pas une grosse dépensière à la base, mais du coup, je vais encore davantage axer là-dessus. Bien entendu, je vais favoriser toujours le seconde main, soit des choses que je vais trouver en don, soit des choses que je vais trouver à prix réduit. Donc voilà, d'occasion sur les groupes Facebook, autour de chez moi. Alors je suis pas trop une pro de Vinted, mais si jamais vous pouvez faire aussi sur Vinted, moi je préfère la remise en main propre. Donc du coup, je favorise énormément sur les groupes Facebook autour de chez moi. Ça me permet vraiment de voir le produit, de savoir me rendre compte, voir s'il est vraiment conforme à mes attentes ou pas. Et j'achète ou j'achète pas en fonction de ce que j'ai entre les mains. Je vais continuer à faire tout ce qui va être sondage rémunéré, tout ce qui va être enquête, toutes les petites astuces que je vous avais présentées dans une précédente vidéo. N'hésitez pas à la regarder, je vais vous la mettre ici,
qui nous permet en fait de cumuler des points et justement pouvoir obtenir des bons d'achat en échange et donc du coup avoir des cadeaux ou ce genre de choses. Donc je vais quand même bien optimiser côté-ci de manière à avoir des petits à côté ponctuels. Ce sera toujours des petits plus que j'ai l'intention de mettre de côté, notamment pour tout ce qui est vacances par exemple, ou si ça va être des bons d'achat, tout dépend. Si c'est sur Amazon, on verra ce qu'on pourra acheter à ce moment-là, ou je le budgétiserai dans un autre endroit, mais je récupérerai la somme en question pour pouvoir en bénéficier, notamment tout ce qui va être les activités par exemple pour les vacances. Ça pourrait être quand même une bonne idée de ce côté-là. Je vais continuer à optimiser mes achats du quotidien grâce au site Emrys. Donc je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Si jamais vous ne l'avez pas vu et que vous voulez découvrir le concept, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Je vous mets directement la vidéo dans le lien en dessus. Donc vous pourrez découvrir le fonctionnement. Je partage mon écran pour pouvoir avoir un visuel et mieux comprendre les explications et le fonctionnement de la coopérative. Donc moi je vous explique, ça fait 9 mois que je suis dans la coopérative, j'ai récupéré 200 € à l'heure actuelle. Donc en 6 mois à peu près, j'ai récupéré à peu près 100 € et j'ai recommandé ensuite autour de moi cette opportunité et donc du coup j'ai pu récupérer également 100 €. C'est 100 € qu'on nous verse suite en remerciement à la recommandation qu'on a pu faire à d'autres personnes, tout simplement. Parce qu'il faut savoir que la société Emrys ne fait pas du tout de publicité. Elle passe de temps en temps aux infos, à l'actualité, mais c'est tout simplement les journaleux qui en font part. Mais en aucun cas, Emrys ne fait de la publicité. Donc du coup, on est remercié suite à ces recommandations-là. On touche des petites primes, des petits pourcentages, de manière à pouvoir avoir un petit plus en remerciement. À savoir que c'est sur le même principe que tout ce qu'on va pouvoir avoir quand on a des primes, par exemple au niveau des banques, quand on a des primes par rapport au cashback habituel, les différents sites qu'on peut rencontrer, c'est exactement sur le même principe, c'est une recommandation et donc du coup on touche un petit quelque chose tout simplement. Donc voilà, ça j'aimerais quand même bien pouvoir le développer parce que juste sur mes consommations personnelles, forcément je suis largement gagnante et en plus si je le recommande, je serai d'autant plus gagnante. Donc je me dis c'est un super bon plan, en tout cas pour moi j'en suis convaincue, donc j'aimerais pouvoir faire profiter les gens autour de moi et si ces personnes peuvent également en profiter, franchement c'est top. C'est comme quand on va dans un bon resto, quand on est content, on en parle, le bouche à oreille, ça se passe comme ça. Donc voilà, chez Emrys, c'est exactement la même chose, c'est du bouche à oreille. Donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas, vous pouvez toujours me poser des questions. De préférence, contactez-moi à mon adresse email qui est dans ma bio sur mon site, sur YouTube. Vous pourrez plus facilement me contacter, ce sera plus facile d'échanger sur ce point. Donc ça, c'est un point que je souhaite optimiser un maximum et également le développer autour de moi de manière à pouvoir toucher des primes de temps en temps et du coup arrondir mes fins de mois, mine de rien, c'est quand même pas négligeable. Concernant la chaîne YouTube, voilà, donc c'est quand même le plus important, ma chaîne YouTube, je souhaite mine de rien la maintenir, je vais la développer voilà, ça prendra le fil que ça prendra. J'aimerais bien la développer au maximum parce que franchement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je me suis rendu compte cet automne quand je vous avais fait la vidéo comme quoi je ne savais pas si j'allais pouvoir maintenir ou pas la chaîne, pouvoir continuer avec mes soucis de santé, la fatigue et tout. Et mine de rien, pendant un mois, j'avais peu posté. Et ça me manquait cruellement. Donc j'ai décidé vraiment de pouvoir maintenir ma chaîne. Donc j'espère pouvoir faire au moins une voire 2 vidéos par semaine, si ce n'est 3 des fois. Donc je pars dans l'objectif d'en avoir 2 par semaine, ce serait franchement génial. Et ça me permettrait justement de pouvoir profiter, d'échanger avec vous parce que voilà, j'ai quand même une petite communauté bienveillante qui est super sympa, avec qui j'échange bien, donc forcément voilà, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours et tout, et donc du coup je vais me conditionner à pouvoir avoir au moins 2 vidéos par semaine dans l'idéal, voire 3 certaines fois, ce serait le top du top. Voilà, sachant que l'année dernière je tournais à peu près à 3 vidéos par semaine. Oui, j'étais à 3 vidéos, des fois 2,
des fois 4. Voilà, mais bon, j'aimerais bien pouvoir me tenir, voilà, je vais me fixer 2 vidéos et 3 en bonus. Si jamais il y en a une troisième, ce sera tout bénef. Voilà. En tous les cas, je voulais vous remercier du fond du cœur parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre sur la chaîne et ça me fait chaud au cœur. Franchement, quand j'ai ouvert ma chaîne il y a un peu plus d'un an, il y a à peu près 15 mois, ouais, je l'avais 15-16 mois, je l'avais ouverte, c'était au 1er octobre ou 5 octobre, il me semble, quelque chose comme ça. Oui, c'était juste avant Halloween, donc ça devait être autour du 5 octobre. Je m'attendais pas à avoir franchement autant de succès, donc je suis super contente. Autant de succès, je n'ai pas non plus 10 000 ou 100 000 abonnés, hein, mais je veux dire, voilà. Pour moi, si j'arrivais à avoir déjà 100 abonnés, c'était le bout du monde. On est quand même à 1800 abonnés là. Au moment où je vous tourne la vidéo, donc franchement je suis super contente. Merci du fond du cœur en tous les cas. Le challenge pour moi à la base quand j'ai mis en route cette chaîne, c'était vraiment, bah voilà, à la base, c'était vraiment pour me challenger, de prendre la parole devant une caméra, de pouvoir, ben, voilà, repartir, me remettre en confiance, de pouvoir parler à l'oral. Je suis à la base une grande timide et franchement, me surpasser comme ça et réussir, bah, à prendre la parole devant la caméra et pouvoir la diffuser ensuite, et surtout de voir que certaines vidéos ont une portée, mais exponentielle, c'est un truc de fou et franchement ben, je suis super contente et du coup ça me fait très plaisir de voir que ben, mon contenu puisse plaire également et puisse ben, inspirer d'autres personnes, puisse servir d'autres personnes, notamment tout ce qui est budget. J'ai remarqué que ben, il y avait des personnes, ça les aidait énormément. Il y en a beaucoup qui ont réussi à mettre de l'argent de côté sur 2022 et franchement rien que ça me fait le plus grand plaisir. C'est voilà, la récompense, c'est une sorte de récompense ben, à toutes les vidéos que j'ai pu faire et ça me fait voilà, voilà, le plus plaisir possible et franchement ben, sans vous ça n'aurait pas été possible parce que forcément quand on n'a pas de retour, quand on n'a pas d'abonnés ou autre, et ben finalement on se rend compte que ben, on est démotivé ou on se dit bah forcément je fais ça mais ça sert pas à grand chose ou ça ne sert pas à d'autres personnes. Donc voilà, je tenais à vous dire 1800 merci puisque vous êtes 1800 à l'heure actuelle sur la chaîne. 1800 merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien et voilà, je crois que je n'aurai jamais suffisamment de quoi vous remercier, mais en tout cas ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà, bah écoutez, on va terminer sur ces bonnes paroles sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, ça me permet en fait d'avoir fixé des objectifs, des certains voilà, projets pour l'année 2022. Alors bien entendu, tout ce qui est chiffré, tout ça, j'y garde pour moi. Voilà, j'ai des choses, des objectifs et tout que je me suis fixé à moi-même au niveau du budget ou autre. Mais voilà, on verra bien si j'arrive à m'y tenir ou pas. L'objectif, c'est pas de se mettre la pression. On verra tout ça en temps et en heure dans un an quand on fera le bilan par rapport à cette vidéo. Voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye! I'm gonna lie.